dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Les grands discours qui ont marqué l'humanité ont rarement été écrits à la dernière minute sur une serviette de table. Il en va de même pour un bon exposé oral. Il arrive de temps à autre durant nos études d'avoir des exposés oraux à présenter. L'exercice n'est pas banal. On doit présenter le résultat de notre travail devant un auditoire, incluant souvent un prof, et on doit conserver l'attention de tout ce beau monde-là du début à la fin, tout en les convainquant que notre travail est solide et pertinent. C'est pas tout le monde qui apprécie l'exercice, mais celui-ci est extrêmement formateur, car il nous prépare à bien des éventualités du monde du travail et de la vie en général, où on doit convaincre un auditoire de nous faire confiance, que ce soit en présentant un rapport, en passant une entrevue d'emploi ou en faisant un discours de circonstance. L'art oratoire est extrêmement utile dans la vie, et c'est un gros plus que de le maîtriser. Alors, comment procède-t-on pour faire un bon exposé oral? Le secret réside d'abord dans une bonne préparation. Un exposé réussi, c'est un exposé bien préparé. Quand on ne se prépare pas d'avance, même si on est bon en improvisation, on a toutes les chances du monde d'oublier des informations, de bafouiller, de faire du surplace sur certains sujets ou de ne pas être capable de respecter le temps prévu faute d'être efficace. Bref, pour mettre toutes les chances de son côté, il faut se préparer d'avance. Pas nécessairement en faisant un texte précis, car ça nous enlève parfois beaucoup de spontanéité, mais il faut préparer le plan de notre exposé. C'est quoi le plan de notre exposé? C'est l'ordre stratégique dans lequel on va dévoiler nos informations en 3 principales étapes. Une introduction, pour introduire le sujet évidemment, mais qui a aussi comme but très important d'attirer l'attention de votre auditoire dès le début, souvent avec une information surprenante qui va intriguer vos auditeurs. Saviez-vous que les anciens Romains avaient le droit d'abandonner leurs enfants nouveau-nés sur un tas de fumier? Ensuite, on passe au développement, la partie la plus longue dans laquelle on communique nos principales idées dans un ordre logique qui va favoriser la compréhension. Rappelez-vous aussi que votre but est de convaincre. Offrez des faits à votre auditoire qui vont dans le sens de votre propos et qui ont des chances de les convaincre de la validité de vos dires. Mais le fait est qu'on a trouvé des traces archéologiques qui prouvent que sa description des camps romains correspond à la réalité. Enfin, on s'efforce de conclure l'exposé en beauté pour laisser l'auditeur sur une bonne impression, souvent en résumant en mots simples notre idée principale et en ouvrant le sujet sur d'autres possibilités. Et tout en organisant vos idées dans votre plan, gardez toujours à l'esprit une donnée essentielle, le temps alloué pour l'exposé. Un exposé trop long va ennuyer vos auditeurs et risque d'être interrompu par le professeur, alors qu'un exposé trop court laissera tout le monde sur une impression de manque de travail. Et pour éviter tout ça, pas le choix. Il faut pratiquer votre exposé d'avance à la maison. C'est seulement par ce moyen que vous saurez combien de temps vous allez prendre. Vous pouvez même vous filmer pour voir de quoi vous avez l'air. D'ailleurs, à ce propos, quel est votre style? Est-ce que vous avez tendance à parler plus vite devant un auditoire? Les Romains considéraient que leur ville avait été fondée vers 753 avant Jésus-Christ. Mais savez-vous que dans le fond, ils n'étaient pas loin de la vérité, car des fouilles qui ont lieu dans la région... Ou si au contraire, vous avez tendance à prendre plus de temps en sortant de vos notes pour le rendre plus dynamique. D'ailleurs, parlant de sépulture romaine, ça me rappelle la fois où j'habitais à Lyon et que j'avais rencontré une super belle fille au pied d'un mausolée. Ajustez-vous en conséquence. Et parlant de notes, un petit conseil à propos de celle-ci. Écrivez assez gros sur votre feuille pour être capable de bien voir. Vous avez peut-être une excellente vue, mais c'est très différent de lire assis que de consulter des notes devant un auditoire dans une situation de stress. Avec du texte en gros format, vous aurez moins l'air de lire vos notes. Autre conseil, pensez d'avance aux questions que le public pourrait vous poser. On ne peut jamais tout prévoir, mais ça aide considérablement de visualiser d'avance ce qui peut se passer et de prévoir en conséquence. Enfin, c'est aussi une bonne idée d'utiliser un support visuel si le format de l'exposé l'autorise, un PowerPoint par exemple. Ça peut être utile pour montrer les grands titres, les mots-clés ou les mots difficiles avec définition, des illustrations, des tableaux, des extraits vidéo, etc. Mais attention, pas d'images juste pour montrer des images. Il faut toujours que ce soit pertinent. Et la clarté est de mise. Limitez le nombre d'informations et assurez-vous qu'elles soient visibles de partout dans la salle. Et vos extraits vidéo doivent être très courts et aller à l'essentiel. Il ne s'agit pas de vous cacher derrière votre support visuel. Les gens vont s'en rendre compte.
Au contraire, si votre support visuel est bien adapté, il va supporter votre propos et démontrer votre niveau de préparation. Et attention, quand on utilise la technologie, celle-ci peut nous faire défaut. Au cas où votre projection ne fonctionnerait pas, prévoyez toujours un plan B, l'utilisation de photocopie ou carrément du tableau. The show must go on, comme on dit dans le show business. Une fois arrivé au jour J, il faut maintenant livrer la marchandise. Tout bien préparé que vous soyez, il y a plusieurs petites règles à respecter pour s'assurer que votre exposé est dynamique et facile à suivre. D'abord, captez l'attention dès le début avec une phrase choc. Saviez-vous que la prostitution est un problème qui existait déjà dans l'Antiquité? Aussi, à l'occasion, mettez vos phrases sous forme interrogative. Les questions forcent votre auditoire à suivre l'exposé car elles les interpellent directement. Mais il ne faut pas en abuser sous peine de ruiner votre effet. Saviez-vous ça? Que les Romains étaient responsables de la disparition d'une bonne partie de la faune d'Afrique du Nord? Savez-vous ça? Que les Romains ont eu un empereur qui descendait dans l'arène pour combattre avec les gladiateurs? Savez-vous ça? Que la guerre des Gaules de César a causé pas moins de 1 million de morts? Saviez-vous ça? Que les Romains ne buvaient pas de café? Saviez-vous ça? Que les Romains ne connaissaient pratiquement pas la banane? Et puis, soignez votre posture. Levez-vous, gardez un contact visuel avec votre auditoire, gardez la tête et le corps droit, évitez toute posture nonchalante. Soyez animé et agréable à regarder. Soignez aussi votre voix. Prenez la peine d'articuler, de vous assurer que votre voix porte jusqu'aux gens du fond, puis de parler à un débit raisonnable. Évitez également les tics langagiers et les manies qui peuvent finir par agacer et nuire à l'efficacité de votre exposé. Et soignez votre propos. Faites attention au choix de vos mots. Délaissez les mots vagues pour utiliser des mots précis et laissez de côté les expressions vulgaires ou trop populaires. César a été pas mal chien avec Vercingétorix, le genre. Essayez d'élever le niveau de votre langue. Ça vous donnera un air plus professionnel qui fera une meilleure impression auprès de votre public. Un dernier point à ne jamais oublier, couchez-vous tôt la veille. Vous serez bien plus alerte et efficace. Répéter toute la nuit risque d'être davantage nuisible. N'abusez pas non plus des stimulants pour vous éviter une trop grande nervosité et détendez-vous avant l'exposé. Si vous êtes bien préparé et que vous êtes dans les bonnes conditions, le plus gros est déjà fait. Bref, si on veut exceller lors d'un exposé oral, la clé réside dans la préparation qui est essentielle. Et pour être en mesure de rencontrer les objectifs de l'exposé tout en respectant le temps requis, la rédaction d'un plan est tout indiquée avec une structure classique incluant introduction, développement et conclusion. D'ailleurs, pour avoir un discours fluide et aussi pour avoir une réelle idée du temps que prend notre exposé, il vaut mieux se pratiquer d'avance. On évite alors de mauvaises surprises. L'usage d'un support visuel tel qu'une projection PowerPoint peut aussi s'avérer très utile pour appuyer nos propos. En outre, durant l'exposé, il est hautement conseillé d'adopter un ton dynamique à la fois par notre volume, nos propos et notre posture afin de capter et de conserver l'attention de notre auditoire. Après tout, c'est ça le but, non? Un bon exposé, ça ne s'improvise pas facilement. Une bonne préparation méthodique nous permettra de mettre toutes les chances de notre côté pour séduire et convaincre votre public, car, n'oubliez jamais, la méthode est votre ami.